Donc il nous faut commencer par un secrétaire de séance qui accepte de prendre le secrétariat pour ce conseil. Donc Anne Bureau, merci à toi. Donc nous avons, je vais faire l'appel. Alors, Monsieur Bouslimani a donné pouvoir à Monsieur Bousteau. Sandrine Montbailly. Monsieur De France. Présent. Madame Canal. Présente. Monsieur Charon. Oui. Madame Dubois. Présent. Monsieur Guillemet. Présent. Madame Fernandez. Monsieur Rafa. Présent. Madame Vicente. Madame Bureau. Monsieur Bousteau. Présent. Monsieur Gadio a donné un pouvoir à Sylvie Vicente. Monsieur Mailly. Présent. Madame Mercier. Monsieur Vinceau. Présent. Monsieur Guincêtre. Madame Mondeau. Monsieur Casmi a donné pouvoir à Monsieur Guillemet. Monsieur Malol. Madame Saïdi. Madame Konaté a donné pouvoir à Madame Fernandez. Madame Edmond. Madame Tuctan. Madame Couturier. Monsieur Cibois. Présent. Madame Jubot. Madame Guermont-Pré. Madame Milon a donné pouvoir à Madame Jubot. Monsieur Massa. Monsieur Pinault a donné pouvoir à Monsieur Cibois et Monsieur Yaou. Alors, il va peut-être arriver plus tard, mais j'ai son pouvoir. D'accord, qui est pour qui? Monsieur Yaou. Oui, mais il donne pouvoir à qui? Pardon. Monsieur Massa. Monsieur Massa, d'accord. Donc, nous passons décision. Alors, appelle-t-elle des questions de votre part? Monsieur Cibois. J'ai une petite question par rapport à la première décision concernant les marchés. Oui. J'imagine que c'est des vieux marchés parce que ça n'a pas été soumis aux commissions, enfin la seule commission dont j'ai participé à appel d'offres. Alors oui, ce sont pour les créations de vestiaires du stade marocain. Effectivement, c'est un marché qui est ancien. D'accord. Autre chose? Pas pour moi. Merci. Nous pouvons passer à la suite. Donc le compte rendu, avec il nous faut l'adopter, le compte rendu de séance du 18 février 2021. Alors j'ai une remarque, alors c'est peut-être sur la forme, mais quand même. Attendez, hop. Donc concernant la séance du 10 décembre, j'ai fait une remarque, ma remarque est bien transcrite, mais je ne sais pas si vous avez modifié comme j'avais fait la demande. Et deuxième remarque, dans ce compte-rendu-là, on ne voit pas l'appel au vote. On ne sait pas s'il a été voté, ce compte-rendu du 10 décembre. Écrit comme ça. D'accord. Je ne sais pas, Patricia, vous pouvez peut-être répondre par rapport au côté technique de retranscription de compte rendu. Pour moi, c'est ce que vous aviez demandé. J'avais demandé que dans la séance du 10 décembre, j'avais demandé à ce que ce soit plus clair, comme c'est là, par rapport aux délibérations qui sont votées. Il y a une délibération, alors je ne me rappelle plus laquelle, où on avait demandé à ne pas participer au vote. Et j'avais demandé que ce soit formulé à l'occasion de cette délibération. Et vous prenez acte, mais donc je ne sais pas si vous avez modifié le compte-rendu, comme ma demande ou pas. Alors, le compte-rendu ne peut pas être modifié le précédent, puisqu'il est affiché. On prend acte de votre remarque et on le fait sur le suivant. D'accord, c'est ce qu'il faut comprendre, mais dans la rédaction, c'est un peu... D'accord. Voilà. Okay, donc, donc, dans
dans ce que je vois sous les yeux, là, on ne sait pas s'il a été mis au vote, s'il est accepté ou pas. Le compte-rendu du 10 décembre? Ouais. Est-ce qu'on passe tout de suite à la délibération suivante? Enfin, c'est peut-être que de la forme, mais quand même. Non, mais je note. Merci. Donc nous allons pouvoir donc passer au projet de délibération. Oui, tout à fait. Donc je voulais en profiter pour vous dire que ce soir c'était un moment important quand même, puisque nous allions voter le budget primitif 2021. Un budget, bien sûr, c'est très important. Ça reflète autant des valeurs que des choix politiques qui sont bien sûr assumés. Et ce soir, dans le contexte de crise sociale et économique que nous vivons, nous proposons un budget qui est très ambitieux, que nous n'avons jamais voté jusqu'auparavant, et cela sans augmentation d'impôts. Dans un contexte difficile, nous allons en effet investir 12 millions d'euros dans de nombreux domaines, des investissements qui sont utiles pour toutes les générations. Dans le cadre des engagements pris, de grands projets structurants, bien sûr, au service des habitants et des habitantes sont d'ores et déjà engagés. Le budget présenté ce soir permettra de finir certains équipements et de lancer des chantiers attendus par les habitants. Donc après l'accueil de loisirs sans hébergement qui sera livré cette année, grâce à la mobilisation des subventions de l'ANRU, 2021 verra également démarrer le chantier de l'extension du pôle petite enfance, qui est financé également à 80% par diverses subventions. À cela s'ajoutent les travaux de création des vestiaires marocains. Accompagnée d'une assistance de maîtrise d'ouvrage, la ville va ainsi lancer des études pour la réhabilitation et l'extension de la salle des fêtes, en créant un espace salle culturelle polyvalente et associative, bibliothèque et médiathèque. Les études du nouveau groupe scolaire prévu dans le nouveau projet NPRI en cœur de ville seront réalisées, prenant en compte l'évolution des effectifs scolaires sur les 10 prochaines années, tout comme la création du futur gymnase. À côté de ces équipements subventionnés et inscrits dans le projet ANRU, la ville a décidé également de nouveaux investissements, car être élu, c'est aussi s'adapter aux nouveaux besoins qui apparaissent. Attaché à la qualité d'accueil des enfants, tant dans les écoles que dans les ALSH. Une autre priorité, la santé. Donc la ville créera un cabinet médical ou une maison de santé dans des locaux neufs dès la rentrée 2021 pour pallier au manque de médecins généralistes. Améliorer également la circulation, rénover les trottoirs, créer des espaces verts, participe également de la qualité de vie en ville. Plus d'1 million d'euros sera donc consacré à la rénovation de la voirie en établissant un plan pluriannuel de rénovation. Enfin, le sport et les jeunes seront également fortement privilégiés avec plus de 1,5 million d'euros d'investissement, tant dans les équipements que sur les structures pour adolescents et jeunes adultes en plein air. Je terminerai comme j'ai commencé. Un budget, ce sont des choix politiques. Alors, nous allons pouvoir démarrer notre séance. Alors, nous allons adopter l'adoption des 3 comptes administratifs et d'affectation des résultats. Se fera en même temps et on prendra les délibérations 2, 3 et 4 à la suite. Excusez-moi, on n'a pas approuvé les précédents comptes rendus. On n'a pas, on en a parlé, on ne l'a pas On en a parlé, mais on n'a pas approuvé. Excusez-moi, pas de problème. Alors, nous allons donc voter pour l'adoption du compte-rendu de la séance du 18 février 2021. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci à vous. Donc, sur l'organisation, effectivement, donc, nous adopterons donc les 3 comptes administratifs et l'affectation des résultats en une seule fois. Les délibs seront vus à la suite l'une des autres, notamment pour la délib 2, 3 et 4. Donc, on va vous présenter de façon synthétique les 3 comptes administratifs ville, foyer et ANRU. Il nous faut également élire un président de séance. Donc, si tout le monde en est d'accord, je propose M. Guillemet en tant que doyen. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, je vous remercie. Et
donc au moment du vote, je sortirai, comme il en est de coutume. Donc je laisse la parole à Madame Montbailly. Merci Madame le maire. Donc nous allons commencer par le compte de gestion. Voilà. Donc du coup, budget principal, donc en investissement, section d'investissement, donc 3 577 921,24 euros. En fonctionnement, 2 139 278,47 euros. Et nous avons un total du budget principal de 5 717 199,71 euros. Pour le budget annexe foyer Foucard, donc en investissement, nous n'avons rien. Et en fonctionnement, nous avons 84 842,45 euros. Et pour le deuxième budget annexe qui est l'ANRU, nous n'avons aucune exécution budgétaire. Donc, je vais lire la délibération. Alors, considérant que le compte de gestion répond à deux objectifs, justifier l'exécution du budget, présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune, le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des dépenses budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'année 2020, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public. Le résultat des comptes de gestion sont conformes au compte administratif de l'exercice 2020. Les opérations ont été faites régulièrement. Il est proposé aux membres du conseil municipal de statuer, premièrement, sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2020 auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public. Deuxièmement, sur l'exécution du budget de l'exercice 2020. Troisièmement, sur la comptabilité des valeurs inactives. De déclarer que le compte de gestion dressé sur l'exercice 2020 par Monsieur le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part et présente une parfaite conformité avec le compte administratif 2020 du budget de la collectivité. Au vote, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci à tous. Donc nous arrivons à la présentation des trois délibérations suivantes. Donc Madame Montbailly, je vous laisse également. Merci beaucoup. Donc nous allons sur la présentation du compte administratif 2020 de la ville de Mavilliers. Donc présentation du compte administratif. Donc, il marque la clôture de l'exercice 2020, dresse le bilan de l'année écoulée, notamment sur les principales réalisations, permet d'évaluer la situation budgétaire et financière de la ville et conforme au compte de gestion dressé par le trésorier payeur. Alors, l'évolution des dépenses. L'évolution des dépenses depuis 2018 est en constante augmentation. En fonctionnement,
Nous passons de 11 417 000 en 2018 à 11 800 000 en 2019 et 12 600 000 en 2020. Il en est de même en investissement où la ville a investi pour près de 3,3 millions en 2018 et 3,315 millions en 2019. Mais 2020 étant une année Covid, l'investissement a été freiné pour s'établir à 2,9 millions. Donc nous passons aux recettes de fonctionnement. Donc les impôts représentent 7 662 915,90. Donc je vous rappelle que les taux d'imposition n'ont pas augmenté depuis 2005, excusez-moi. Les dotations sont de 5 410 47,82 euros. Les produits de service s'élèvent à 535 556,24 euros. Et les produits de gestion sont de 125 289,78 euros. Donc les dépenses de fonctionnement, s'élèvent à 12 580 532,30 euros. Les charges à caractère général sont de 2 667 136,43 euros. Les charges de personnel sont de 7 263 914,12 euros. Les autres charges courantes sont de 1 434 871,61 euros. Les charges financières sont de 43 912,77 euros. Et les dotations aux amortissements sont de 1 160 978,82 euros. Et les charges de personnel ? Alors les charges de personnel, notamment au niveau des dépenses, donc effectivement elles ont augmenté de 5,43% sur la période 2018-2020. Alors cette augmentation, on vous l'explique, elle est liée à plusieurs choses. La mise en œuvre des mesures nationales qui s'imposent à la collectivité en matière d'emploi et de carrière, d'augmentation également des cotisations, la mise en œuvre de mesures gouvernementales et notamment la poursuite du parcours professionnel des carrières et des rémunérations en 2019, le versement de la prime Covid en 2020, la municipalisation de la structure petite enfance pour environ 915 000 euros en 2020, la variation à périmètre constant est de plus de 2,16%. Avec la municipalisation des structures petite enfance, la hausse est de plus 16,88%. Les dépenses à caractère général, donc néanmoins certains postes ont augmenté comme plus 106 047,06 euros pour le poste des fournitures diverses, dont 71 878,07 euros pour l'achat de masques, et pour les frais d'entretien, plus 107 226,67 euros. Liées à la crise sanitaire. Alors, les recettes d'investissement s'élèvent à 6 454 750,86 euros, sur un taux de réalisation de près de 60%. Donc, on y retrouve les taxes d'aménagement, l'excédent affecté à l'investissement, les subventions reçues, donc des amendes de police pour 95 533, 55 000 euros de la Fédération française de football pour l'engazonnement du terrain synthétique, 27 827,88 euros de la région Centre-Val de Loire pour la création de pistes cyclables et 15 857 euros pour le dédoublement de la classe à l'école Zola et élémentaire. Alors, des exemples de restes à réaliser 2020 en recettes, donc des subventions d'investissement.
Alors l'ASH, par exemple, on a 916 648 euros de l'État, 864 200 de la région, 470 493 euros de la CAF, 210 992 de la DSIL, je veux dire, 183 329 de l'ANRU et 109 100 de l'aménageur et 90 000 euros de la DETR de 2019. Alors, on passe aux dépenses d'investissement. Donc, les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 876 829,62 euros, dont le remboursement de la dette qui fait 179 487,84 euros, et les dépenses d'équipement qui s'élèvent à 2 489 202,03 euros. Donc nous passons aux exemples de restes à réaliser en dépenses. Donc il y a les reports de crédit sur 2021 de 5 15 188,68 euros, concernent les principales opérations suivantes. Donc la construction du centre de loisirs, 2 613 345,90 euros. Les travaux des vestiaires Stade Marocain, pour 937 566,41 euros. Les travaux et équipements des écoles, 280 504,39 euros. La maîtrise d'œuvre de l'extension du multi-accueil, 105,87,84 euros. Donc nous passons à la dette. Donc l'annuité de la dette est de 226 559,94 euros. Donc il y a le remboursement du capital pour 179 187,84 euros. Il y a les intérêts qui s'élèvent à 47 372,10 euros. Le capital restant dû au 31/12/2020, 1 497 657,98 euros. Ratio de désendettement 2020, 0,55 années, donc 6 mois. J'aurais oublié quelque chose. Je n'ai pas cette slide. Alors, ratio de l'épargne. Ah si, je l'ai. Ratio de l'épargne brute. Donc 2 708 378,02 euros. Épargne nette 2 529 190,18 euros. Ratio de désendettement 2020. 0,55 années. Donc la ville de Mavilliers est dans une gestion vertueuse parmi les moins endettés de France. Le taux d'endettement, d'épargne brute, excusez-moi, est de 20%. Cela signifie que la ville peut consacrer 20% de ses recettes de fonctionnement à de l'épargne. Donc, le financement de l'investissement, donc on a les dotations de fonds TVA 81 622,48 euros, excédent affecté à l'investissement 4 640 765,60 euros, FCTVA de 377 166,04 euros, les subventions d'investissement 194 217,88 euros, dotations amortissement 1 160 978,86 euros, total ressources propres 6 454 750,86 euros, dépenses d'investissement 2 876 829 29,62 euros. 2 876 829,62 euros. L'intégralité des dépenses d'investissement est financée par les ressources propres. Donc, le résultat
résultat de clôture budgétaire du budget principal, ville. Donc, recettes réalisées 14 184 587,12. Dépenses réalisées 12 580 532,30 euros. Résultat de l'exercice 1 604 604 054,82 euros. Excédent antérieur reporté 535 223,65 euros. Résultat cumulé à affecter 2 139 278,47 euros. Excusez-moi, le résultat de fonctionnement est excédentaire de 2 139 278,47 euros, conforme au compte de gestion. Un petit focus sur les ratios. Donc, Mainvilliers est une ville très bien gérée par rapport aux communes de même strate. Dépenses de fonctionnement par habitant sont de 996 euros contre 1087 euros à l'échelle nationale. La pression fiscale sur la population est plus faible, oui, c'est ça, à 504 euros contre 574 euros. La participation demandée aux usagers est en dessous de la moyenne de la strate, soit 1233 euros contre 1284 euros. Les dépenses d'équipement sont à 217 euros contre 310 euros. La ville est très peu endettée, avec un encours de dette de 131 euros par habitant contre 886 euros par rapport à sa strate. Donc nous en avons fini pour la présentation du budget principal. Nous allons passer au budget annexe. Foyer Marie-Hélène Foucard. Donc les recettes de fonctionnement 2020 du foyer concernent la prestation de la recette principale concerne la prestation de restauration en salle et au portage de repas. En 2020, ces recettes ont baissé du fait du contexte sanitaire avec 2 confinements et le respect des distanciations physiques. Les repas servis en salle ont baissé de plus de 67%. En revanche, le portage de repas a augmenté de 20%. En 2020, 13 125 repas ont été livrés. La ville a versé une subvention d'équilibre de 123 391,01 euros. Les atténuations de charges correspondent au remboursement des indemnités journalières pour 8 511,03 euros. Le résultat reporté est de 67 649,99. Au total, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 355 471,36 euros. Les dépenses de fonctionnement du foyer, elles s'élèvent à 270 628,91 euros. Donc la principale dépense est la masse salariale pour 62%, soit 168 462,35 euros. Les charges à caractère général sont de 101 847,36 euros. La principale dépense concerne l'alimentation pour 62 783,29 euros. Donc le résultat de clôture du budget. Donc recettes réalisées 287 821,37 euros. Dépenses réalisées 270 628,91 euros. Résultat de l'exercice 17 192,46 euros. Excédent antérieur reporté 67 649,99 euros. Et résultat cumulé 84 842,45 euros, qui est conforme au compte de gestion. Nous passons au dernier budget annexe qui est l'ANRU.
Donc, le résultat de clôture budgétaire, donc un budget primitif à 50 000 euros, aucune opération, résultat à zéro, affectation à zéro. J'en ai fini pour compte administratif des budgets annexes et du budget principal. Comment? Oui, et après. Y a-t-il des questions? Non? Nous pouvons passer à la suite. Ah, je croyais que je sortais à la fin. Pardon. Donc voilà. Ah oui, il faut lire un peu, oui, d'accord. Donc je vais lire les délibérations. Donc premièrement pour le compte administratif 2020 du budget principal et à affectation du résultat. Donc l'adoption du compte administratif est un vote sur la gestion du maire, ce qui explique que celle-ci, s'il peut participer au débat, doit se retirer au moment du vote. L'élection préalable d'un président de séance, donc c'est M. Guillemot. L'Assemblée délibérante a approuvé donc le compte de gestion de l'exercice 2020, que l'ordonnateur se doit de présenter le compte administratif de l'exercice 2020 pour approbation à son Assemblée délibérante. Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2020 du budget principal de la ville qui s'établit comme suit. Donc, section de fonctionnement. Recette de fonctionnement, titre de l'exercice 2020, 14 184 587,12 euros. Dépenses de fonctionnement, mandat, exercice 2020, 12 580 532,30 euros. Résultat de fonctionnement de l'exercice 2020, donc 1 604 054,82 euros. Excédent cumulé précédent apaisant à l'article 002. Apparaissant à l'article 002 du BP 2020, 535 223,65 euros. Résultat cumulé, 2 139 278,47 euros. Section d'investissement, recette d'investissement titre de l'exercice 2020, 6 454 750,86 euros. Dépenses d'investissement mandat exercice 2020, 2 804 973 euros. Résultat d'investissement de l'exercice, 3 649 777,86 euros. Excédent cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du PP 2020, moins 71 856,62 euros. Résultat cumulé en investissement, 3 577 921,24 euros. Les restes à réaliser, recettes d'investissement en RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021, 3 594 70,84 euros. Dépenses d'investissement en RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021, 5 15 188,68 euros. Résultat d'investissement en RAR, moins 1 421 117,84 euros. Il en résulte un excédent de financement, excédent de besoin de financement, montant positif, 2 156 803,40 euros. D'affecter le résultat de la manière suivante, en fonctionnement article R002,
Résultat de fonctionnement reporté 2 139 278,47 euros. En investissement article R001, résultat d'investissement reporté 3 577 921,24 euros. On vote ou il faut que... On vote? Donc, je mets aux voix ce premier article numéro 1. Alors, qui est contre? Qui est pour? Et qui? Donc, merci pour l'unanimité. Alors, l'approbation du compte administratif 2020 du budget annexe foyer Marie-Hélène Foucard et affectation du résultat. Donc, l'adoption du compte administratif est un vote sur la gestion du maire, ce qui explique que celui-ci, s'il peut participer au débat, doit se retirer au moment du vote. L'élection préalable d'un président de séance, donc M. Guillemet. L'Assemblée délibérante a approuvé le compte de gestion de l'exercice 2020, que l'ordonnateur se doit de présenter le compte administratif de l'exercice 2020 pour approbation à son assemblée délibérante. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe foyer Marie-Hélène Foucard qui s'établit comme suit. Section de fonctionnement, recettes de fonctionnement, titre de l'exercice 2020, 287 821,37 euros. Dépenses de fonctionnement, mandat exercice 2020, 270 628,91 euros. Résultat de fonctionnement de l'exercice, 17 182,46 euros. Excédent cumulé précédent, apparaissant à l'article 002 du BP 2020, 67 649,99 euros. Résultat cumulé en fonctionnement, 84 882,45 euros. Ce budget ne comporte pas de section d'investissement et d'affecter le résultat de la manière suivante. En fonctionnement, article R002, résultat de fonctionnement reporté 84 842,45 euros. Donc ce budget ne comporte pas de section d'investissement, d'affecter le résultat de la manière suivante. En fonctionnement, l'article R002- résultat de fonctionnement reporté à 84 842,45 euros. Donc je vous remets au vote pour la délibération numéro 3. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc, merci pour l'unanimité. Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe en rue et affectation du résultat. L'adoption du compte administratif est un vote sur la gestion du maire, ce qui explique que celui-ci, s'il peut participer au débat, doit se retirer au moment du vote. L'élection préalable d'un président de séance. L'Assemblée délibérante a approuvé le compte de gestion de l'exercice 2020, que l'ordonnateur se doit de présenter le compte administratif de l'exercice 2020 pour approbation à son Assemblée délibérante. Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe en rue qui s'établit comme suit. Section de fonctionnement. Recettes de fonctionnement. Titre de l'exercice 2020, 0. Dépenses de fonctionnement, mandat exercice 2020, 0. Donc de toute façon, il n'y a pas... Oui. C'est l'enrue. L'enrue, 0 en fonctionnement et 0 en investissement. Donc voilà. C'est très rapide. Oui, effectivement, c'est rapide. Donc, je mets aux voix la délibération numéro 4. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui est d'accord?
Merci pour votre unanimité. C'est parti. C'est par ordre alphabétique. Ok. Il n'y a pas beaucoup de place pour signer. C'est interdit. Covid. Oui. Donc, pour la libération numéro 2, donc, nous avons l'unanimité. Pour le numéro 3, l'unanimité. Et enfin, la dernière, nous avons aussi l'unanimité, en sachant que donc il y a vraiment sur les 33 personnes votantes, les 33 personnes ont voté à l'unanimité pour le budget de 2021. Excusez-moi. 2020, oui. Et il n'y avait que 32 votants. Madame le maire n'était pas là. D'accord, très Tout à fait. D'accord. On peut rajouter. Oui. Oui. Merci. Merci à vous. Donc nous sommes en délibération. Ok, donc c'est toujours Sandrine. Donc nous passons au numéro 5, la délibération 5 sur le vote des taux. Madame Mombailly. Vote des taux de fiscalité directe locale, la suppression de la taxe d'habitation et la compensation de cette dernière par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties corrigée du coefficient directeur. Le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 20,22%. Le débat d'orientation budgétaire du 18 février 2021 et les orientations pour le maintien des taux de fiscalité. Considérant que l'État 1259, état de notification des taux d'imposition de taxes directes locales, n'a pas été communiqué à ce jour par la Direction départementale des finances publiques. Les équilibres budgétaires ayant été présentés, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité de la manière suivante. Donc, le tableau, je ne le redis pas. Non, je pense que tout le monde l'a, Voilà. sur les yeux et on l'a fortement. Donc, il est précisé que le taux sur la taxe foncière bâtie résulte de la somme du taux communal et du taux départemental, donc 33,01% plus 20,22%, soit 53,23%. Merci. Nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Pardon. Une question, pardon. Oui, une petite question avant. On peut savoir qui paie? Qui quoi? Qui paie? Le nombre d'habitants qui paye? Qui paie? Ah, le nombre d'habitants qui sont imposables. Bah, C'est ça, votre on peut le question? dire comme ça aussi. Donc ça, pour Qui paie cette taxe? ce soir, On peut savoir? On ne peut pas y répondre, mais on va vous apporter les On aura la réponse. exactes. D'accord, merci. Et aussi en pourcentage par rapport au nombre d'habitants. Merci. Donc nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre, et donc unanime pour le reste des présents. Très bien. Vous avez le nombre, vous voulez...
C'est bon pour vous, Luc? Je vais reprendre. D'accord. Donc 8 abstentions, visiblement, c'est ça? Oui. 8 abstentions et le reste pour. C'est bon pour vous? C'est bon. Mais... Vous avez une explication de vote? Non? Peut-être vous voulez vous exprimer? Non? Il faut fournir une explication de vote. Non, je ne sais pas. Parfois, c'est intéressant. Je veux dire, par rapport à un maintien des taux, qu'on reporte. À chaque fois qu'on aura une explication, elle donnera. D'accord. Merci. Donc, nous passons à la délibération 6. Ouverture d'une autorisation de programme AP, mutation urbanistique. Donc, le programme de rénovation urbaine est réalisé sur une durée pluriannuelle. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les opérations entrant dans le programme de rénovation urbaine. Donc, on a une première opération de réhabilitation et extension de la salle culturelle et polyvalente. La deuxième opération de construction d'une bibliothèque. Troisième opération de réhabilitation du gymnase Coubertin. Et vous demande d'approuver l'autorisation de programme pluriannuel de la manière suivante. Donc, pour l'opération 1, salle culturelle et polyvalente, d'un montant total de 7 523 471 €. Donc, nous inscrirons cette année la somme en crédit de paiement de 2021 sur le budget principal. Pour la bibliothèque, nous allons voter une enveloppe de 3 642 929. Nous inscrirons au CP que 5 000 €. Et pour l'opération 3, gymnase de Coubertin, donc le montant de l'enveloppe sera de 3 800 557 €. Donc, et nous inscrirons pour cette année 30 000 €. Donc ça fait bien un programme total de 14 966 957 €. Et en crédit de paiement 2021, nous inscrirons 50 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif de la ville en 2021, donc soit 50 000 €. Merci. Vous avez des questions? Nous pouvons passer au vote. Monsieur Cibois? Pas de question, mais une explication de vote. Nous allons voter contre en vous expliquant pourquoi. Parce que vous nous faites un engagement de 14 millions d'euros global sur 3 actions. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'en débattre dans un autre endroit, et notamment à la commission urbanisme dont nous avons participé. C'était des engagements importants. On découvre ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on n'a pas vu de plan, on n'a pas vu de projet, on n'a rien vu. Vous nous proposez de voter un engagement pour la commune de 14 millions d'euros, donc nous voterons contre. Bon, alors c'est vrai que par rapport à, c'est ce que j'essayais de revoir un petit peu avec Patricia, par rapport à la mutation urbanistique quand même, c'est pas quelque chose de nouveau. Il me semble qu'il y a eu quand même beaucoup de communication de fait, déjà de la part de l'ancienne équipe, dans la presse. Il y a eu des réunions quand même diverses. Là, nous avons encore la maison des projets, il y a des réunions, des visites voilà, dans le quartier. Donc, enfin, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose que vous découvrez. Mais bon, j'entends votre explication. Donc, Oui, non, mais complètement. Vous avez tout à fait raison, Madame le maire. Mais ici, on est en conseil municipal. Les conseillers municipaux ont des informations dans la presse, je suis d'accord.
Mais est-ce que les conseillers municipaux doivent aller chercher les informations dans la presse? Nous avons eu une commission urbaniste le 30 novembre et en janvier. C'est quand même dans le cadre des élus de la municipalité. Nous n'en avons pas parlé. Nous avons parlé de la faïence dans les cuisines. Nous avons parlé des faux plafonds. Nous avons parlé de la réfection de trottoirs. On n'a jamais parlé des engagements de 14 millions pour des actions qui sont dans votre programme. Vous les proposez, vous les votez, vous avez le droit. Mais nous, les conseillers municipaux, nous n'avons pas eu accès. Vous l'avez dit vous-même, c'était l'ancienne équipe. La nouvelle équipe, ici, je suis sûr que même parmi d'autres personnes ici présentes, qui ne sont pas dans mon équipe, qui sont dans votre équipe, n'ont pas toutes ces informations. Ils votent s'ils veulent, mais nous, à part la presse, c'est tout ce qu'on a comme information. Très bien. Voilà, Madame le maire. Bon, merci, monsieur. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, ce sont des sujets qui, bien sûr, arriveront en commission très prochainement et vous seront présentés, mais il faut bien acter un début, et donc ce début, c'est celui-ci. Voilà. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, non, on l'a dit, on a fait peut-être le vote, puisque non, des votes contre. Merci. Et le reste à l'unanimité. Merci. Pardon? Excusez-moi, le reste, c'est pas à l'unanimité. Oui, le reste des élus se sont prononcés favorablement. Merci, vous avez raison de le faire remarquer. Nous passons à la délibération. 7 pour moi. Ah, on est bien là. Délibération 7, donc sur le budget primitif. Donc, Madame Montbailly, toujours. Alors, tout comme on l'a fait pour le compte administratif, nous ferons dans un premier temps donc, le budget principal, les budgets annexes, et après on passera donc au vote des délibérations. Donc, présentation du budget, voilà. Donc, l'évolution des budgets. Donc la section de fonctionnement s'élève à 16 575 158,47 € grâce à l'excédent de fonctionnement dégagé de plus de 2 millions d'euros. Donc les recettes de fonctionnement, les impôts représentent donc 7 895 037 €. Comme vous le savez, donc la ville a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. Par contre, nous regrettons que l'agglomération ait voté une taxe additionnelle. Dans la fiscalité, il y a l'attribution de compensation. Si nous avons transféré la piscine et le parc des Vauroux à Chartres Métropole et qu'une baisse de l'attribution de compensation pourrait avoir lieu, elle n'est pas obligatoire. Nous avons transféré l'équipement notamment pour favoriser l'apprentissage de la natation aux enfants. Nous espérons que l'agglomération sera autant constructive que nous le sommes. Les dotations donc, sont de 4 665 850 €, les produits de services pour 609 781 €, les produits de gestion pour 144 700 €. Donc le résultat reporté donc, est de 2 139 278,47 €. Nous intégrons l'excédent de fonctionnement pour 2 139 278,47 € conforme au compte de gestion. Dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent, comme pour les recettes, à 16 575 158,47 €. Les charges à caractère général sont de 3 465 752,80 €. Les charges de personnel, 7 487 690 €. Les autres charges courantes pour 1 107 400
1 107 401,90 euros. Les dépenses financières pour 39 150. Les dotations aux amortissements pour 1 388 363,35 euros. Nous dégageons un autofinancement de 2 878 440,42 euros. Les charges de personnel. Les charges de personnel. Donc, il est proposé effectivement d'inscrire 7 487 690 euros, soit une hausse de 2,07 par rapport au BP 2020. En 2020, les charges de personnel ont augmenté du fait de la municipalisation des structures petite enfance, plus 915 000 euros. L'augmentation également de 1,8% pour le glissement vieillesse technicité, la création de postes en vue des projets structurants de la collectivité, le remplacement d'agents ayant quitté la collectivité en incluant également l'évolution des compétences, et notamment avec des recrutements avec des profils et des compétences plus spécifiques, la revalorisation du régime indemnitaire en fonction des postes occupés, la mise en place au 1er janvier 2021 de l'indemnité de fin de contrat qui est conforme au décret du 23 octobre relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, donc qui est fixée à 10% de la rémunération brute globale qui est perçue par l'agent au titre de son contrat, et le cas échéant de ces renouvellements. Et en dernier point, l'indemnisation des agents pour les élections en 2021, régionales et départementales, qui sont prévues normalement en juin. Les charges à caractère général, donc les charges à caractère général représentent 3 465 752,80 euros, soit plus de 90 908. Là, il y a un problème là. Non, soit plus 90 909 euros, excusez-moi. 110 000 euros pour les achats de masques et de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, pour contenir ce poste de dépenses, déploiement des crédits est demandé au service pour les mesures nouvelles. Donc pour la politique de la ville, pour les actions culturelles, pour l'urbanisme et des mesures en faveur du développement durable et de la petite enfance. Donc les dépenses financières pour 39 150 euros pour le paiement des frais financiers pour les 3 contrats d'emprunt. Donc les recettes d'investissement. Alors les recettes d'investissement s'élèvent à 11 851 795,95 euros, dont 3 594 70,80 euros de reste à réaliser en recettes. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, exemple de RAR en recettes. Donc, il y a des subventions d'investissement. Donc, là, exemple, il y a l'ASH. Pour l'ASH, 2 844 782 euros. Il y a 916 648 euros de l'État. 864 200 de la région, 470 493 euros de la CAF, 210 992 euros de la DSIL, 183 329 euros de l'ANRU, 109 100 de l'aménageur et 90 000 euros de la DETR 2019. Les dépenses d'investissement, donc du coup, s'élèvent à 6 38 044 euros. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, qui se décompose en 1 715 000 d'acquisition de terrains bâtis et non bâtis, 767 800 pour les équipements sportifs et jeunesse, 605 600 pour les écoles, les travaux d'aménagement de voirie pour 930 500 euros, 100 000 euros pour la construction d'une maison médicale,
50 000 euros pour l'extension du pôle petite enfance et 43 000 pour les vestiaires du stade marocain. Donc des exemples de RAR en dépenses. Donc voilà, on vient de... Donc le report de crédit sur 2021 de 5 15 188,68 euros. Alors, construction du centre de loisirs pour 2 613 345,90 euros. Travaux des vestiaires stade marocain, 937 566,41 euros. La maîtrise d'œuvre de l'extension du multi-accueil pour 105 087,84 euros. Et travaux et équipements des écoles, 280 504,39 euros. Donc la dette, annuité de la dette, 193 397,66 euros. Donc il y a la partie remboursement du capital qui est de 151 608,75 euros et la partie intérêt qui est de 41 788,91 euros. Et il y a le capital restant dû au 1er janvier 2021, 1 497 657,98 euros. Donc le ratio d'épargne, donc épargne brute prévisionnelle 1 431 683,39 euros. Épargne nette 1 280 074,64 euros. Le ratio de désendettement 2020, 1,05 année. Donc la mairie de Mavillé est dans une gestion vertueuse parmi les moins endettés de France. Le taux d'épargne brute est de 10%. Cela signifie que la ville peut consacrer 10% de ses recettes de fonctionnement et de l'épargne. Donc quelques autres ratios. Mavillé est une ville très bien gérée par rapport aux communes de même strate. Donc les dépenses de fonctionnement par habitant sont de 1 074 euros contre 1 087 à l'échelle nationale. La pression fiscale sur la population est plus faible par rapport aux communes de même strate. 523 euros contre 574 euros. La participation demandée aux usagers est en dessous de la moyenne de la strate. 1181 euros contre 1284 euros. Les investissements avec 982 euros par habitant sont 3 fois supérieurs à la moyenne des communes, à 310 euros. La ville est très peu endettée avec un encours de dette de 131 euros par habitant contre 886 euros pour la même strate. Donc nous allons passer au budget annexe. Le premier, Marie-Hélène Foucard. Donc les recettes de fonctionnement. Donc la principale recette concerne la prestation de restauration en salle et au portage de repas pour 164 750 euros. La reprise de l'excédent de fonctionnement pour 84 842,45 euros. Et les atténuations de charges pour 9 000 euros. La subvention d'équilibre est de 109 917,55 euros. Au total, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 369 520 euros. Les dépenses de fonctionnement, donc la principale dépense est la masse salariale pour 58% qui représente 213 220 euros. Les charges à caractère général sont de 102 730 euros. L'alimentation reste le premier poste de dépense, 84 000 euros. L'animation représente 24 000 euros. Quant aux fluides, donc l'électricité, eau, chauffage, 15 000 euros. En chapitre 65, nous prévoyons une somme de 1 570 euros en prévision de créances irrécouvrables et 1 000 euros pour les charges exceptionnelles et 1 000 euros pour les dépenses imprévues. Nous passons au budget annexe l'ANRU.
Donc un budget primitif à 50 000 euros, donc 45 000 pour les frais d'études et les dépenses imprévues 5 000. Pour mémoire, ce budget annexe sert à la gestion d'achat de terrain dans le cadre de l'optimisation financière, donc récupération de TVA. Donc le BP21 budget en rue, excusez-moi. Les dépenses concernant l'ANRU sont portées dans le budget principal ville. 2 720 995,90 euros pour le centre de loisirs. 980 566,41 euros pour les vestiaires du stade marocain. 290 396,17 euros pour les études. 50 000 euros pour l'extension du pôle petite enfance, soit un total de 4 41 958,48 euros, soit 34% du budget d'investissement 2021. Merci. Nous pouvons passer à la délibération. Excusez-moi, j'ai une question à poser à propos de la création de la maison médicale. Oui. On peut en savoir plus, sa localisation? Tout à fait. Nous sommes exprimés en commission plénière. Excusez-moi, je n'y étais pas. Donc il serait bien quand c'est comme ça que vous puissiez boucler avec les membres de la différente équipe, mais je peux le dire sans problème. Oui, merci. Donc c'est vrai que nous sommes... nous avons réfléchi à la problématique du manque de médecins généralistes, notamment sur la commune, mais pas que sur la commune, puisqu'on sait très bien que c'est un problème qui est national. Donc nous avons quand même des médecins, mais nous souhaiterions augmenter leur nombre. Donc nous avons fait le choix de partir sur la création d'une maison médicale qui, après... réflexion et opportunité se situerait dans la ZAC de Boisville, là au niveau des nouvelles constructions, à côté de la clinique, de l'hôpital Elsan, notamment en rez-de-chaussée. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nous pouvons passer... Madame Montbailly, Monsieur Sibois, pardon. Avant de passer au vote, on peut une deuxième question, s'il vous plaît. Concernant la contribution au syndicat là, de 61 124. Alors certes, je lis la presse, certes, je me renseigne à côté, mais je vous avais déjà fait la demande d'avoir un état des lieux de ce qui s'était passé au syndicat. Puisque là, je vois que c'est une contribution au syndicat qui n'existe plus. Ce syndicat n'existe plus. Vous faites une contribution de 61 124. J'avais cru comprendre que la somme était beaucoup plus importante que ça, mais qu'elle était échelonnée sur plusieurs années. Donc vous allez faire une contribution à un syndicat qui n'existe plus. Si j'ai bien compris, c'est une contribution, c'est plus un remboursement à l'autre membre du syndicat. Alors en fait, effectivement, le syndicat n'existe plus. Disons que nous n'avons pas été, les membres du syndicat du SIPPV n'ont pas été réunis depuis le conseil communautaire où nous avons acté le passage de cet équipement à l'agglo. Alors vous me faites non, mais moi je peux vous dire que oui, monsieur le maire de Lucé ne nous a pas réunis. Donc effectivement, nous ne savons pas à ce jour ce qu'il en est de ce remboursement. Donc par précaution, nous l'inscrivons au budget, nous verrons bien quand nous aurons pu rencontrer les différents acteurs et notamment Chartres Métropole. Donc voilà, ça sera à suivre. C'est la réponse effectivement que vous avez fait la dernière fois, mais on n'est pas au syndicat, donc on ne sait pas ce qui s'y passe. Vous dites que, à juste titre, que le nouveau président ne vous a pas réuni, d'accord, mais nous... Non, l'ancien président. Je parle de M. Gauthier qui était... c'est le nouveau après l'ancien. C'est le dernier président. Le dernier président, on va dire. Oui, d'accord. Le dernier président ne vous a pas encore réuni, mais donc s'il ne vous a pas encore réuni, c'est qu'il est peut-être encore président.
donc d'un syndicat qui n'existe plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais posé la question, d'avoir une information des dernières échéances, des derniers avis. Là, vous nous faites voter une subvention, enfin pas une subvention, une contribution pour un syndicat qui n'existe plus, dont les compétences, tout a été transféré. Vous y étiez, Monsieur Sibois, il faut que vous compreniez ma bonne foi et ma bonne volonté. Ah mais j'allais pas mise en cause. Si, quand même, parce que en fait, sachez que j'ai quand même fait deux courriers officiels, aussi bien à Monsieur Gauthier que le président de Chartres Métropole, courriers qui à ce jour ont été sans réponse, notamment sur la piscine, et sur lesquels justement je voulais pouvoir échanger sur toutes ces questions. Et ben voilà, c'est une réponse. Nous, on voulait le conseil municipal, on n'est pas à l'intérieur du SIPV, on voulait savoir ce qui s'était fait, ce qui s'était dit, ce qui restait à faire, s'il y avait de l'argent à donner, pourquoi pas, c'est pas le problème, mais d'avoir une information qu'on n'a pas eu en conseil municipal jusqu'à maintenant. Mais vous dites que vous avez envoyé des courriers sans réponse, bon, c'est une information. Voilà. Je vous remercie. Après, si vous voulez une copie des courriers, ça ne me pose aucun problème. Je peux vous les transmettre si vous le souhaitez. Voilà. D'autres questions? Donc nous pouvons passer au vote. Enfin, à la délibération et au vote, pardon. Alors, concernant le budget primitif du budget principal, adoption. Donc l'Assemblée délibérante s'est vue présenter le DOB dans les conditions définies par la législation et la réglementation. L'Assemblée délibérante est compétente pour adopter le budget primitif de la collectivité, que le budget primitif du budget principal 2021 s'équilibre par section en dépenses et en recettes. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2021 tel que présenté, s'élevant à. Alors, en dépenses, section d'investissement, 11 851 795,85 €. Section de fonctionnement, 16 575 558,47 €, soit un total en dépenses de 28 426 954,32 €. En recettes d'investissement, même montant, 11 851 795,85 €. En recettes de fonctionnement, 16 575 158,47 €, soit au total pour la recette du budget principal, 28 426 954,32 €. Merci. Nous pouvons passer donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci pour les collègues. Donc ça m'interpelle quand même votre expression de vote, Monsieur Sibois. Donc je m'aperçois que nous ne partageons, semble-t-il, pas les mêmes valeurs. Donc je prends acte que votre équipe vote contre notre budget. C'est votre choix. Ce que j'en retiens, moi, c'est qu'au final, vous ne pérennisez pas l'aide aux associations. Vous faites fi des conditions d'accueil de nos enfants au niveau des écoles, au niveau du périscolaire. Vous n'acceptez pas non plus notre démarche, notamment par rapport à notre police municipale, de l'augmenter. Donc, je m'interroge aussi par rapport à l'article qui est paru aussi dans l'Écho aujourd'hui, où vous commentez ma demande de commissariat. Donc je pense que votre rôle d'élu, vous l'abordez quand même bizarrement, même quand on est un élu de l'opposition, comme vous tous là dans votre équipe, Monsieur Sibois. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas dans votre vrai rôle. Être élu républicain, c'est agir pour tous et pour toutes. Donc j'ai le sentiment, au regard de cet article, que vous êtes simplement dans la rhétorique ou le commentaire. Vous vous emparez des sujets parce que je m'en empare auparavant.
Donc sachez quand même qu'en tant qu'élu, ou même en tant que simple citoyen, si on ne prend que l'exemple de la sécurité sur lequel on s'est exprimé tous les deux, vous pouvez très bien interpeller quand cela semble nécessaire. Donc là, vous n'interpellez pas en fait, vous dites que voilà, c'est un constat d'échec pour moi. Eh bien non, je ne suis absolument pas d'accord. Être élu, être maire, entendre quelque chose et la remontée des habitants, c'est une vraie réalité. Alors certes, j'étais adjointe à la tranquillité et sécurité précédemment, effectivement, en 2001. Mais sachez que les problèmes, ils sont différents au fil du temps. On essaie de trouver des solutions, les choses s'améliorent, puis ça redémarre. Donc non, ce n'est pas un constat d'échec, monsieur, c'est bien un vrai constat de maire qui habite sur la commune et qui n'est pas insensible aux problèmes quotidiens que vivent les habitants. Donc encore une fois, là, j'aurais peut-être, vous ne cessez de dire que le travail commun devrait être présent, et bien sur un sujet tel que celui-ci, j'aurais aimé, moi, peut-être que pour une fois, nous ne soyons pas dans cette opposition et cette prise de parole telle que vous l'avez fait, mais que nous aurions pu peut-être nous retrouver sur ce sujet. Votre communication, sachez-le, je pense, dessert la ville et surtout ses habitants. Voilà, sur les problèmes que nous pouvons connaître et sur lesquels il serait bon que nous travaillions de façon sereine. Donc nous passons... Alors je voulais apporter la précision quant à la délibération 6 parce que effectivement c'est important, sur le moment je ne l'ai pas dit, notamment par rapport à l'autorisation de programme sur la mutation urbanistique. Donc il est bien dit qu'effectivement c'est un programme qui est donc réalisé sur une durée pluriannuelle, on le met jusqu'en 2024. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme a été notamment présenté, et nous ne prenons que la suite de ce qui a été proposé durant l'ancien mandat. Donc cette convention en rue a été présentée et signée avant que nous ne soyons aux commandes. À cette époque, effectivement, je pense qu'il y avait Madame Milon-Auguste qui était présente. Donc c'est quelque chose sur lequel il avait été fortement communiqué au moment, donc qui est peut-être loin dans les têtes, mais là encore, voilà, quand on est une équipe sur des sujets aussi importants, je pense que l'antériorité de certains amène des informations au plus récent. Et puis sachez aussi que cette convention en rue est sur le site internet et qu'il est tout à fait détaillé et tout à fait consultable par l'ensemble des habitants. Donc nous passons à la délibération. Monsieur Cibois. Oui, je m'excuse, mais vous mélangez les choses, vraiment. On a voté un budget qui est votre programme politique, c'est votre choix, vous l'assumez, et vous sortez du vote en parlant d'un article de presse. Au dernier conseil municipal, je vous ai interpellé, je vous ai questionné sur un sujet d'un recours qui venait de tomber. Vous m'avez dit c'est pas le sujet. Bon, certes, j'ai pas rebondi, vous avez dit que c'est pas le sujet. Là, vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout, je dis simplement ça. Je vous ai laissé parler, Madame le maire, excusez-moi. Notre police municipale, entre autres. Je vous ai laissé parler, Madame le maire. Je vous en prie, allez-y. C'est gentil, merci à vous. Donc après, d'abord, je vous l'ai déjà dit dans un autre cas, votre intervention manque un peu de spontanéité, puisque vous êtes arrivé avec un papier tout prêt pour préparer votre intervention. Certes, c'est votre droit, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas prévu de contre-intervention, mais je vais me permettre de vous répondre quand même. Si vous voulez me dire que je ne suis pas dans mon rôle d'élu républicain, c'est un peu vexant pour moi, mais j'accepte votre remarque, je n'ai pas de problème là-dessus. Je pense que Mainvilliers, je connais un peu, et je ne viens pas d'arriver à Mainvilliers. Tout ce que vous avez dit, c'est exact, mais c'est très, 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 très ancien. C'est un peu surprenant que vous découvriez ce qui s'est passé. Je l'ai dit dans la presse, ça paraît aujourd'hui. Certes,
Le Crédit Agricole est parti, la Caisse d'épargne est partie, la Supérette est partie, le boucher est parti, la coiffeuse est partie, et tout cela pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons d'incivilité, voire plus, puisque c'est vous qui l'avez dit, c'est pas mes propos, c'est les vôtres, voire plus, voire beaucoup plus. Donc vous découvrez quelque chose. Je ne découvre rien, Je monsieur. vous ai laissé parler, Madame le maire. S'il vous plaît, laissez parler quand on a la parole. Ça commence aussi par là, le respect des uns et des autres. Je vous respecte, respectez-moi, c'est normal. Donc je dis que tous ces gens-là sont partis, la maison de la presse aussi est partie, pour des agressions. Ensuite, vous dites que vous allez faire les choses, vous semblez un peu perdu, un peu un appel au secours, vous dites, vous appelez au secours au ministre. S'il suffisait d'écrire au ministre pour régler les problèmes, ça se saurait. Vous faites appel au maire de Lucé. J'ai appelé le maire de Lucé, il n'a pas été consulté sur votre appel au secours. Le maire de Lucé est contre cette commissariat Lucé-Mainvilliers. C'est des murs, c'est des coûts, c'est du chauffage, c'est des taxes, c'est des murs. Les besoins de Mainvilliers, comme de Lucé d'ailleurs, c'est des communes qui se ressemblent beaucoup. Les besoins de Mainvilliers, c'est des moyens. Des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques, des véhicules, des caméras. Je sais que l'équipe adverse, l'ancienne équipe, vous l'avez demandé. Les moyens existent, il suffit de les mettre en place. Des moyens humains, nous en avions débattu à Radio Intensité à Châteaudun, je vous l'avais dit. Vous avez dit, oh non, c'est pas grave, vous avez juste embauché du personnel pour faire traverser les enfants. C'est certes, c'est bien, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Donc vous faites un constat d'échec, un aveu d'échec, un appel au secours pour avoir un commissariat. J'ai dit ce matin aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas rebondir, je ne veux pas rebondir, mais je vais vous le dire. Vous faites le constat qu'il manque de médecins. Donc je pourrais vous faire le conseil d'écrire au ministre de la Santé. Nous avons d'autres pistes pour cela. Je vous remercie pour la santé, nous avons entendu, mais nous verrons par nous-mêmes et puis nous reparlerons de ce point ultérieurement. Alors, en ce qui concerne quand même, notamment, quand vous dites des moyens, de l'argent, vous pensez à quoi? Aux moyens de l'État ou aux moyens de la ville, avec sa police municipale? On peut faire le débat sans problème sur le sujet. Ben, les moyens de la ville, là, je m'adresse au maire, moi, je ne m'adresse pas... Donc, vous avez bien noté que nous n'avions pas augmenté les impôts. Ça, c'est un fait. Pour avoir beaucoup de services publics, il faut avoir bien évidemment des rentrées financières. Mais enfin, sachez quand même qu'au niveau de la police municipale, effectivement, nous en avions débattu à Radio Intensité. La police municipale, nous sommes en recrutement. Alors, vous le dites d'une façon peu élégante, hein, recruter des personnes pour faire simplement traverser les enfants, eh bien, ces agents, c'est un vrai métier, hein, c'est le métier d'ASVP, hein, mais nous les avons augmentés. De 2, nous sommes passés à 4, mais nous recrutons toujours des policiers municipaux. Non, regardez-moi, Monsieur Cibois, quand je m'exprime, ça serait plus sympathique quand même, parce que vous tournez la tête. Alors, je ne sais pas si c'est une moquerie ou si vous n'avez vraiment rien à faire de ce que je vous explique. Donc, les policiers municipaux, sachez-le, la police municipale à Mainvilliers, elle est quand même en augmentation. Hein. En 2005, nous avions que 5 agents, policiers municipaux et ASVP confondus. D'accord ? Donc, c'est un vrai choix quand même que de l'augmenter. Il faut aussi... Donc là, nous serons à 8 policiers municipaux et 4 ASVP. Donc ce n'est pas rien. Vous allez dire que j'aime bien les strates, hein, mais les strates d'une ville comme nous, nous sommes un petit peu au-dessus. Donc voilà. Mais ma volonté sera d'augmenter effectivement la police municipale et nous nous en donnerons les moyens et nous le ferons de façon pérenne et voilà, au fil du temps. Parce que je pense qu'effectivement, avoir une police de proximité, c'est une très bonne chose. Et elle peut être, en termes de présence, sur des horaires qui peuvent être élargis et répondre effectivement aux besoins de la population. Alors après, il me semblait que je voulais rebondir sur autre chose.
va pas rentrer dans les... Bon, bah écoutez, voilà. Non. On va passer à la délibération suivante. Donc nous en sommes à la 8. Alors, le budget primitif du budget annexe foyer Marie-Hélène Foucard, donc adoption. L'Assemblée délibérante s'est vue présenter le DOB dans les conditions définies de la législation et la réglementation. L'Assemblée délibérante est compétente pour adopter le budget primitif de la collectivité, que le budget primitif du budget annexe foyer Marie-Hélène Foucard 2021 s'équilibre par section en dépenses et en recettes. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le budget primitif 2021 tel que présenté, s'élevant à. Donc, en dépenses de fonctionnement, 369 520 euros et en recettes de fonctionnement, 369 520 euros. Merci. Pouvons voter. Y a-t-il des abstentions? Merci pour le reste des expressions. Nous passons à la délibération 9. Excusez-moi, vous allez penser que je suis un peu pointilleuse, mais en principe, quand on fait un vote, on demande les abstentions, les pour. Enfin, là, vous êtes passé, hop, tout de suite. Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu pointilleux, mais il y a un certain formalisme à respecter. Ben, je pensais l'avoir fait, mais je peux recommencer, il n'y a aucun souci. Ça, c'est des petites choses faciles. Alors, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc le reste, c'est des votes pour. Nous passons à la délibération 9 sur l'ANRU. Alors, budget primitif du budget annexe ANRU, adoption. Donc, l'Assemblée délibérante s'est vue présenter le DOB dans les conditions définies par la législation et la réglementation. L'Assemblée délibérante est compétente pour adopter le budget primitif de la collectivité, que le budget primitif du budget annexe ANRU 2021 s'équilibre par section en dépenses et en recettes. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le budget primitif 2021 tel que présenté, s'élevant à. Donc, en dépenses d'investissement 0, en recettes d'investissement 0, en section de fonctionnement 50 000 euros et en recettes de fonctionnement 50 000 euros. Donc, merci. Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Donc, unanimité. Merci. Donc, nous passons au sujet d'intercommunalité, avec la délibération 10. Donc là, il s'agit d'approuver la modification statutaire, notamment pour les transports. S'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, là. Je suis peut-être aussi, comme ma collègue, un petit peu pointilleux, mais vous nous faites passer un arrêté et signature. Mais c'est un chèque en blanc que vous nous demandez de signer, là, parce qu'il y a le nombre de votants, mais il n'y a pas le résultat du vote. Alors, notre bonne foi, moi je veux bien signer, il n'y a pas de souci, on ne va pas accepter notre bonne foi aussi, parce que vous nous faites signer un chèque en blanc. Je ne sais pas ce qui passe. Je suis désolée, personnellement, je ne sais pas ce qui passe en ce moment, donc je ne peux pas répondre, mais quelqu'un va le faire. Excusez-moi, oui, effectivement, c'est le vote du budget où on vous fait signer, donc il faut mettre le nombre de votes, effectivement. Pardon, c'est pas... C'est juste pour signaler notre bonne foi. Vous avez bien fait.
Donc nous pouvons poursuivre. Donc dans cette délibération 10, donc il vous est demandé d'approuver la modification statutaire de la compétence supplémentaire, notamment pour le transport et l'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires pour l'enseignement de la natation. Donc, et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à notifier cette délibération à M. le Président de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole. Excusez-moi, là, pour ce qu'on doit signer, est-ce qu'il faut aussi qu'on signe pour les pouvoirs? Non. Oui, non, mais c'est... Non, mais est-ce qu'il fallait qu'on signe? Alors, excuse-moi si je pouvais répondre. Pour les pouvoirs, on mettra un petit silet barré pour signifier que la personne n'était pas là. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc nous pouvons passer au vote pour cette délibération. Alors là, il faut rentrer. Alors, qui est pour? Il faut rentrer ici, les votes. Donc unanimité, merci. Donc là, on est au BP. C'est la numéro. Donc nous passons à la délibération 11. Donc il s'agit de l'association Raid Aventure Organisation et de la convention de prestation dans le cadre de l'action Anime Vacances 2021. Donc vous savez que sur la période d'été, la ville organise des animations ouvertes aux enfants, et cela depuis l'année dernière. Donc il est proposé, au regard du succès de l'été dernier, de réitérer l'expérience en 2021 avec plusieurs prestataires extérieurs qui sont donc présents pour ces moments en proposant des activités ludiques aux enfants. Donc nous faisons appel pour la journée du 10 juillet 2021 à l'association Raid Aventure Organisation, donc, qui fournit, installe et assure l'encadrement des activités suivantes. Donc vous avez la liste. Donc il convient de m'autoriser à signer la présente convention. Nous pouvons passer au vote. Donc qui est pour? Moi, j'aurais une petite question. Oui, je vous en prie, Madame Jubaud. C'est quelque chose qui est vraiment très bien, hein, cette organisation. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais il y a toute l'installation à mettre. Mais pourquoi ne faire qu'une seule journée? Parce qu'il y a beaucoup d'installations. Si on pouvait capitaliser sur l'installation et faire durer ça sur plusieurs jours, c'est vraiment dommage pour les enfants. Bah, disons qu'il y a toute une programmation qui est décidée en amont, et donc, mais bon, on peut prendre votre réflexion sans problème, et effectivement, on verra, on transmettra. Je m'excuse, mais ce n'est pas une seule journée, hein. C'est pendant les vacances. Oui, c'est-à-dire que là, je me disais en relisant que ça me paraissait assez curieux la façon dont c'était noté, parce qu'effectivement... C'est marqué pour la journée du 10, oui, donc on a l'impression que ça reste qu'une seule fois. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est... voilà, pour l'avoir vu l'année dernière, c'est sur plusieurs, journées, tout à fait. On va faire préciser, mais je pense que c'est ça. On est sur du plusieurs jours. Je suis en train de regarder dans la convention, mais ce n'est pas... Il est bien précisé le 10 juillet, donc effectivement, ça nécessite quand même qu'on voit. On reste sur le même vote, pas même... Okay. Donc nous passons au vote. Il me semblait qu'on avait voté, non? Ah bon, pardon. Alors, qui est pour? Merci. Donc, nous arrivons à la délibération 12. Alors, donc l'objet, c'est le recrutement d'agents contractuels dans le cadre de l'opération Job Coup de pouce pour les 16-18 et les 18-25.
Donc l'opération Job Coup de pouce, donc c'est quelque chose qui est maintenant inscrit au niveau de notre ville depuis plusieurs années. Donc elle vise à recruter les jeunes mainvillois pour qu'ils apportent leur renfort dans différents services de la collectivité pendant des périodes de 2 semaines. Mais ça permet également de leur offrir la possibilité de se confronter au milieu du travail et d'acquérir une première expérience professionnelle et ainsi d'être rémunérés afin de réaliser des projets. Donc il y a lieu pour cela de créer des emplois qui sont non permanents et qui répondent à des accroissements saisonniers d'activité pour les périodes qui vous ont été données. Donc ce sont des emplois de catégorie C et donc la rémunération est fixée sur le premier échelon de l'échelle C1. Donc il vous est proposé d'autoriser le recrutement de jeunes dans le cadre du dispositif Coup de pouce 16-18 ans et 18-25 ans dans le respect des obligations statutaires. Durant les périodes des grandes vacances d'été 2020 pour des jeunes de 16-18 ans dans la limite de 20 contrats de 2 semaines et sur la période d'octobre 2021 à juin 2022 pour des jeunes de 18-25 ans dans la limite de 16 contrats de 2 semaines. De fixer la rémunération de ces agents recrutés sur ces postes non permanents pour faire face à des accroissements saisonniers d'activité sur la base du premier échelon de l'échelle C1 et déduire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget 2021. Nous pouvons passer au vote. Alors, qui est pour? Merci. Donc, nous passons au 13. Donc là, il s'agit du régime indemnitaire du personnel communal avec le reset et la modification numéro 3. Donc on vous rappelle les différents codes et les différentes lois et décrets. Ce qui est quand même important, c'est que bien sûr on vous dit que c'est bien sûr relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale et ses annexes. Donc il y a les différents arrêtés ministériels qui reprennent toutes les évolutions, les différents avis notamment du comité technique. On vous dit que les primes et les indemnités sont attribuées sur la base d'une délibération qu'elles se distinguent en cela des éléments obligatoires de rémunération que sont le traitement indiciaire, le supplément familial, le cas échéant et la nouvelle bonification indiciaire pour les agents qui remplissent les conditions d'attribution. On vous précise que la collectivité a engagé une réflexion qui vise à refondre le régime indemnitaire des agents et à instaurer le RIFSEP et que pour cela, les cadres d'emploi auxquels il s'applique, le RIFSEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités qui sont versées antérieurement. On vous dit également qu'il y a des équivalences entre la fonction publique de l'État et les différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, qu'il convient d'actualiser le régime indemnitaire des cadres d'emploi non encore éligibles. Donc on vous liste tous les bénéficiaires. Donc, en sachant que parmi cette liste, il y a, ça vous a été dit en commission plénière, de nouveaux emplois, cadres d'emploi qui sont concernés. Bon, je ne sais pas si vous souhaitez que je vous les redise. Non. Donc, on vous donne les règles de cumul et les montants plafonds. Donc, en vous précisant notamment dans le montant plafond que pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux, cela ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Donc on vous propose notamment pour cette délibération d'abroger la délibération du 14 décembre 2019 de la séance du Conseil municipal portant modification numéro 2 du régime indemnitaire du personnel communal RIFSEP, d'adopter la modification numéro 3 du régime indemnitaire, telle qu'on vous l'a présentée ci-dessus, et dans la limite des plafonds dont bénéficient les fonctionnaires de l'État, à compter de l'accomplissement des formalités de notification aux représentants de l'État et de publicité, d'inscrire les crédits correspondant au budget et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Nous pouvons passer au vote. Donc, qui est pour? Merci.
nous passons à la délibération 14, donc, qui concerne l'accroissement saisonnier d'activité pour les vacances scolaires avec la création de postes non permanents d'animateurs. Donc vous savez que les collectivités peuvent recruter temporairement des agents qui sont contractuels sur des emplois qui sont non permanents pour faire face à un besoin qui est lié à l'accroissement saisonnier d'activité, notamment pour une durée maximale de 6 mois. L'accueil de loisirs sans hébergement, que l'on appelle l'île aux loisirs, ainsi qu'Anime Vacances durant l'été 2021 notamment, voire sur d'autres périodes de congés scolaires, le cas échéant. Donc il est nécessaire de recourir au recrutement d'adjoints d'animation qui viendront compléter l'équipe permanente d'animateurs sur la commune pour ajuster le nombre nécessaire d'animateurs aux besoins. Donc il vous est précisé que ces postes ne sont réutilisés qu'en fonction des inscriptions. Donc il vous est proposé de créer 14 postes non permanents pour faire face à des besoins qui sont liés donc à un accroissement saisonnier d'activité pour les périodes de vacances scolaires 2021 sur le grade d'adjoint d'animation à temps plein réparti de la façon suivante: 12 postes pour l'accueil de loisirs sans hébergement l'île aux loisirs et 2 postes pour l'action Anime Vacances. D'autoriser Madame le maire à recruter les agents contractuels pour pourvoir ces emplois et à signer les contrats de recrutement si nécessaire à les renouveler. De permettre la rémunération en fixant bien sûr les bases, qui sont celles du premier échelon de grade d'adjoint d'animation échelle C1, assorti du régime indemnitaire en vigueur, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés, bien sûr, sont inscrits au budget 2021. Nous pouvons passer au vote. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Donc nous arrivons à la dernière délibération, la délibération 15, sur l'accroissement temporaire d'activité, avec la création d'un poste non permanent au foyer Marie-Hélène Foucard. Donc là encore, il s'agit notamment par rapport à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de repas en portage à domicile en raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la salle du restaurant du foyer Marie-Hélène Foucard, et de faire face également au pic ponctuel de demande de portage à domicile. Donc il y a lieu de créer un emploi à temps plein pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité allant du 1er avril au 31 mars 2022 pour des missions de conditionnement et de portage des repas, de préparation de la salle et service à table et d'entretien des locaux. Donc il vous est proposé de créer un poste non permanent à temps plein pour faire face à des besoins qui sont liés à l'accroissement temporaire d'activité, de m'autoriser à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de recrutement si nécessaire et le renouveler, de fixer la rémunération de l'agent qui est recruté sur la base du premier échelon du grade d'adjoint technique échelle C1, qui est donc assorti du régime indemnitaire en vigueur, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales sont inscrits au budget. Nous pouvons passer au vote. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Le dernier point, donc c'est le point sur la vaccination. Notamment, donc, vous savez que nous avons un certain nombre de personnes de plus de 75 ans qui se sont fait connaître auprès de la mairie. Donc nous avions au 22 mars 283 inscriptions. Donc, et nous fonctionnons, c'est-à-dire que nous accompagnons, ça je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimée sur l'accompagnement de toutes ces personnes qui sont démunies pour s'inscrire par elles-mêmes sur Doctolib ou le numéro régional. Donc nous avons fait déjà plusieurs transports. Donc à ce jour, nous avons 45 Mainvillois qui ont pu bénéficier des injections au niveau du centre de vaccination. Et nous avons actuellement une liste de 40 personnes qui est partie au niveau de Chartres Expo, puisque les choses évoluant en fonction des doses de vaccins qui arrivent sur ce centre. Nous en avons terminé
Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.